Nous sommes aujourd'hui avec l'atelier Éco-Naturel, une association dont l'objectif est de nous apprendre à faire des économies. C'est un joli terme très prometteur dont nous allons découvrir le véritable sens. Nous allons parler également d'autonomie, tout simplement pour être moins dépendant des systèmes industriels, faire des économies et de plus avec des produits naturels. Bonjour Maud. Bonjour Catherine. Bonjour Stéphane. Maud, tu es la présidente de l'association, c'est toi qui l'as créée. Pourquoi ? Alors oui, je l'ai créé en 2008 et je l'ai créé parce qu'à cette époque-là, on est entré dans ce qu'on a appelé une crise à la base, qui n'en est pas une puisqu'elle dure dans le temps. Et en fait, tous les gens autour de nous se plaignaient de la vie chère. Et moi, je fabriquais déjà tout par moi-même. Et en fait, cette entrée dans la crise n'a rien changé à notre vie. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment de montrer aux autres qu'il y a une alternative plutôt sympathique. Comment tu en es arrivé là ? Comment tu as appris ? Alors moi j'ai appris, pour la petite histoire, je suis d'origine tzigane et quand on était petit, on était nomade, donc on utilisait tout ce qu'il y avait autour de nous, dont les plantes sauvages. On est très friandes toutes les deux de plantes sauvages, on les aime beaucoup, elles nous aiment beaucoup aussi, d'ailleurs elles nous le rendent bien. Donc on les utilise beaucoup, vraiment les plantes autochtones, parce qu'on a tout autour de soi, on n'a vraiment pas besoin d'aller chercher bien loin pour avoir tout ce qu'il nous faut autour de nous. Catherine, quelle est ta formation ? Moi, j'ai étudié la naturopathie et puis je suis praticienne en géobiophysique, donc je travaille sur l'harmonisation des maisons et des personnes, donc je travaille beaucoup avec l'extérieur et c'est vrai que les plantes sont très indicatrices du lieu où l'on vit et donc par voie de conséquence aussi de la santé. Les personnes vont être le reflet du lieu où elles sont. Si on est en terrain très calcaire, très acidifiant, on va avoir un terrain plutôt acide. Si on est en Bretagne, on va avoir un terrain de santé qui sera différent. Donc en fait, la plante qui est à l'origine depuis des milliers d'années notre allié pour la santé, pour le bien-être, on n'a pas du tout envie de l'enterrer, nous, la plante. Contrairement à ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'on cherche quand même à supprimer des diplômes en lien avec l'herboristerie notamment, enfin essentiellement celui-là. Donc en fait, nous, on essaie avec Moon de réapprendre, de reconnaître les plantes et surtout les plantes locales parce que finalement, ce sont les plantes qui seront les plus adaptées à nous-mêmes, quoi. Vous organisez des ateliers ? Comment ça se passe ? Oui, on organise des ateliers qui durent en moyenne 2 heures, mais on peut les faire sur une journée. Ou on va organiser aussi des stages sur plusieurs jours, bientôt, incessamment sous peu. Voilà, on travaille sur plusieurs thèmes, c'est-à-dire qu'on va organiser des stages autour de la plante, sur des façons de traiter la plante. Après, Moon est très spécialisé dans les préparations pour les cosmétiques. Il y a une trentaine de thèmes d'ateliers en fait, dont certains qui sont quand même assez récurrents. La base, c'est quand même l'hygiène cosmétique, dans lequel on apprend à fabriquer une crème de jour, un dentifrice, un déodorant. J'ai eu l'occasion de participer à un de vos ateliers, ici même, qu'on peut retrouver en vidéo, oui, sur cette petite tablette. Est-ce que, Maud, tu peux nous commenter ce qui s'est passé lors de cet atelier ? Alors c'était un atelier, c'est l'atelier de base. Quand on ne connaît pas en fait les ateliers qu'on propose, celui qu'on propose en priorité, c'est l'entretien maison et l'hygiène cosmétique. Donc l'entretien maison, c'est de la lessive au savon, plus un nettoyant désinfectant ménager qui va remplacer définitivement l'eau de Javel, parce que c'est du poison l'eau de Javel, donc on l'éradique de la maison. Et puis l'autre heure, c'est justement sur le cosmétique, sur la chantilly hydratante, comme une crème de jour, et sur un déodorant et un dentifrice. Donc tu as participé à l'atelier, Stéphane ? Oui, en tout cas, j'ai trouvé ça très simple. J'ai fabriqué mon propre dentifrice, aucun problème. Les enfants adorent à la maison, ça se passe très bien. Je parlais tout à l'heure dans la présentation que vous appreniez aux gens à faire des économies. Oui. C'est rigolo comme terme, ça consiste en quoi réellement ? Alors l'économie, ça vient du mot écologie et économie. En fait, on apprend à fabriquer par soi-même, donc comme on fabrique nous-mêmes, on n'achète que des matières premières, donc on fait des économies. Et on fait de l'écologie parce que les matières premières sont toutes d'origine naturelle. Alors pas forcément avec un label bio, c'est pas indispensable, mais en tout cas elles sont toutes biodégradables à 100%. Donc, d'où le terme économie. Vos ateliers, ça s'adresse à quel public ? Quelles personnes peuvent être intéressées ? Tout public. Tout public, Ouais. D'accord. On a aussi des ateliers pour enfants. On parlait aussi d'apprentissage à l'autonomie.
Donc ça, c'est pas mal. On entend de plus en plus parler d'autonomie. Pour moi, l'autonomie, donc c'est pour être moins dépendant des systèmes industriels, d'aller moins souvent en grande surface. C'est le cas? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, notre credo, c'est de rendre les gens autonomes un minimum ou un maximum, ça dépend en fait. C'est pour utiliser moins le système justement. Parce que si on dépense moins, on aura moins besoin de travailler. Donc, comme on a moins besoin d'argent, moins ce besoin de travailler, on a plus de temps, on se libère de temps. Donc on peut faire plus de choses ou pas. Après, le temps, on l'utilise comme on veut, mais c'est vraiment retrouver au final une valeur et une qualité de vie que beaucoup ont perdu. Je crois que tu l'as matérialisé par l'écriture d'un livre, voire deux, je crois. Oui, alors le premier est sorti en mars. C'est mon cahier de sorcière pour devenir immortelle, parce que c'est beaucoup autour du soin, du mieux-être, voilà. Et le deuxième qui sera mon cahier de sorcière pour devenir irrésistible, qui est plus lui autour de tout ce qui est cosmétique. D'accord. Où est-ce qu'on peut les trouver Alors ces c'est deux aux livres? éditions Mosaïque Santé. Alors après, si on ne trouve pas sur Internet, on se met en lien avec moi et moi je redirige les gens. D'accord. Je suppose que vous êtes présente sur Internet avec Oui. l'association, le site Internet. Oui, l'atelier econaturel.net. D'accord. Vous utilisez les réseaux sociaux, peut-être un peu aussi? Oui, Facebook. Alors c'est Moon, l'atelier éco-naturel. D'accord. Très bien. Je crois aussi savoir que vous êtes présente sur les salons, et notamment prochainement à La Rochelle. Oui, on sera au Salon Respire, le salon bio de La Rochelle. On fera des ateliers démonstrations. On ne proposera pas d'atelier aux gens, mais on sera en démonstration. Donc on va leur montrer sur 1 heure de temps, on va leur montrer 3-4 produits à fabriquer. On leur explique et on leur explique aussi pourquoi c'est bien d'être autonome. Ouais, puis c'est aussi un lieu d'échange, on partage beaucoup parce qu'il y a des personnes qui sont déjà initiées. Ouais. En général, les gens qui s'intéressent sont en partie initiés, s'intéressent déjà à ça, à l'autonomie. Donc du coup, là, c'est vraiment de l'échange. Après, ça peut aller très loin, quoi. C'est très enrichissant pour tout le monde. C'est convivial, c'est joyeux, c'est très sympa. Merci Catherine, merci Maud et Merci à toi. Merci à vous. très bientôt. Voilà, j'espère que l'enthousiasme de Catherine et de Maud vous a donné envie de participer à leurs ateliers. En tout cas, nous allons les retrouver au salon de La Rochelle très prochainement. Nous remercions également notre partenaire Evalon Événements, Laetitia Rosaire, qui en est la responsable, a décidé de nous accompagner sur les futurs épisodes. Nous allons la retrouver également au salon de Saujon. À très bientôt pour un nouvel épisode.